Voici maintenant, chers téléspectateurs, le moment que nous attendons tous avec anxiété depuis un mois. Nos généreux commanditaires Lewis Son, fabricant des gâteaux, des tartes, des petits fours, des puddings, des beignets, des crêpes et des muffins à saveur et au goût insurpassables, offrent un voyage à Rome, gratuit et accompagné par avion aller-retour, plus un séjour de 2 semaines dans l'un des plus chics hôtels de la ville éternelle, à la personne chanceuse dont la lettre sera choisie dans quelques secondes, à condition, bien entendu, que cette lettre renferme les bonnes réponses à nos 3 questions, plus un derrière de boîte qui porte la marque bien connue de notre commanditaire, plus un coupon de concours dont le boucher et l'épicier de votre quartier étaient le dépositaire. Je demanderai donc à mademoiselle Élise Tremblay, élue tout récemment reine de la Balle-Molle, de bien vouloir venir piger une lettre dans notre immense caisse de plastique transparent. Ma petite vlimeuse, si tu choisis pas ma lettre, tu vas perdre ta couronne. Moi, j'y ferais bien perdre autre chose. Lucien! Voilà donc qui est fait. Non, 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 Majesté, ne lisez pas le nom tout de suite. Merci, Majesté. Il y a un derrière de boîte. Comment qui sait que c'est pas le devant? Ça commence donc bien. Je dois dire tout de suite que c'est une dame. Oh, ça y est, c'est moi, c'est moi. Je dis une dame, Amandine. Ben, tu verras quand je serai devant notre Saint-Père le Pape si je suis pas une dame. Voyons voir les réponses. La première. Rome est la capitale de l'Italie. C'est exact. La deuxième maintenant. Michel-Ange a été demandé par le pape pour dessiner sur la voûte de la chapelle Justine. Madame a sans doute voulu dire Sixtine. Ben, c'est la même chose. Continue. Si c'est toi, t'as seulement pas été capable de transcrire correctement. Et la troisième réponse. La dernière, bien entendu. Attention tout le monde. C'est la seconde de vérité. Il s'agit de Vespasien. C'est bien ça, madame. Mais qu'est-ce que ça leur donne d'applaudir? Donc, c'est une perte de temps. Faut exprès pour me faire languir. C'est le nom qu'on veut savoir. Le nom maintenant de l'heureuse gagnante, c'est une dame de Montréal. Oui, Montréal. Dommage pour les dames de Québec et d'ailleurs. Il s'agit de madame... Oh, quel joli nom. Il s'agit de madame Amandine Latendresse. Et c'est moi. C'est moi. Vite l'adresse. L'adresse maintenant, c'est l'adresse qu'on veut savoir. Votre adresse est assez difficile à lire, madame. Ben c'est ça, dites que j'écris mal. Vous avez une écriture assez particulière. Ben mon écriture est lisible, vous saurez ça. Si tu le laissais parler aussi. Donc, il s'agit de madame Amandine Latendresse, qui habite au 12-18 rue Sœur-Grise à Montréal. Voilà, madame Amandine Latendresse gagne le grand voyage à Rome. Incroyable, c'est pas vrai. Mais voyons, mais ça se peut pas, j'ai rien fait pour mériter ça. Je suis contente, au moins, je suis contente. Dis quelque chose. Une parole célèbre, on t'attend le monde entier. As-tu suspendu à tes lèvres, hein? Tu voulais y aller à Rome, là, Betty. Oh, mon doux, je pense que je vais faire connaissance. Mais même pendant... Ben, j'aime ça de l'or, là. Ça commence à tuer le monde. On devrait en gagner tous les jours des voyages à Rome, ça la tranquillise. Non, c'est pas grave, c'est une émotion trop forte, ça. Une panne d'électricité entre le cerveau et le cœur. Un court-circuit des émotions. Lydie, moi, j'ai gagné de voyage à Rome. Oui. Non, mais qu'est-ce que t'as, maman? C'est vrai, tu vas t'en aller à Rome. T'étais arrivé à l'heure pour souper aussi, tu le saurais. Mais qu'est-ce que vous avez à me taper sur les mains, dont vous autres? Oh, notre bonheur aura pas duré longtemps, hein? Monsieur Papillon, il va être content, maman. C'est lui qui t'a donné les coupons.
Ben, les réponses, c'est moi. Qu'est-ce que t'as à faire un visage d'enterrement, toi? Ris? Ben, ris, t'es pas content? C'est toi qui as gagné, c'est pas moi. Mais tu t'en viens avec moi, je te le garantis, des filles. Bon, ben, arrive-toi que je te prépare à souper maintenant. Bon, je suis pas faible. Ben, qu'est-ce que t'as? Tu pourrais rouler tes cigarettes dans la cuisine, tu jettes des miettes de tabac partout. Voyons, Marie-Rose, parle pas de même. Je suis encore ton père, tu sais. C'était écrit dans l'horoscope. Comment donc? T'enlèves pas tes bigoudis pour le recevoir? Oh, j'ai les cheveux comme des cordes de poche. Telle mère, telle fille. C'était écrit dans l'horoscope. Qu'est-ce qui était écrit dans l'horoscope, maman? Qu'au mois d'avril, tu rencontrais ton beau prince charmant. As-tu regardé comme il faut, maman? Comment? Tu l'aimes plus déjà? Il est grand, il a l'air doux. Qu'est-ce que tu voudrais avoir de plus? À 30 ans, Marie-Rose, faut pas être trop regardante sur l'apparence des hommes. Il faut prendre le train quand il passe. Tu peux quand même pas dire que j'ai été gâtée. Hein, maman? Dans l'horoscope, là, c'est écrit que si tu sais le prendre, il va te rendre heureuse. Non. Oh, c'est ta robe pour aller voir le pape que tu coulais? Ben oui, avec une petite dentelle blanche autour du cou. Ça va donc être beau. Tu devrais faire tes devoirs puis penser à tes études au lieu de te moquer de ta mère. Je vais te finir avant le souper. Ben, t'aurais pu t'en garder un peu. Zéphine? Zéphine? Mais quoi, qu'est-ce que tu me veux? Es-tu allé pour tes habits bleu marin? Oui. Puis? Ah, je pense que j'en achèterai pas, c'est trop cher. Ben, Zéphire, tu vas t'en acheter, hein? T'es pas pour te présenter devant notre Saint-Père le Pape habillé en jour de semaine? Je me demande pourquoi tu disais que c'était un voyage gratis, rien que pour partir, là. Ça va me coûter une fortune. Une robe pour toi, un habit pour moi, puis des valises. Je me demande pourquoi tu as concouru à ce concours-là. Toi, t'étais pas bien ici dedans, là. Le pape, tu le vois à toi le soir au-dessus de ton lit, accroché dans son cadre. Ben, Zéphire, parle pas comme ça devant les enfants. Ça me dit rien d'aller à Rome. Moi, je suis bien à la maison. J'ai jamais été en faveur des avions. Et t'es jamais monté seulement. Tu pourrais attendre avant de dire ça. Ah, des fois, ça tombe vite. Pas s'ils sont inspectés par des bons mécaniciens avant de partir. Wow, tu t'es mis sur ton 36, Médée? Tu t'en vas voir ta blonde? J'espère qu'on va aller aux noces cet été. Oh, moi, ce que j'aime le plus, Médée, c'est ton chapeau. Oh, il est sale, sans bon sens. Me demande comment tu fais pour aller voir une fille arrangée avec un chapeau de mer. Moi, Zéphire, quand tu me courtisais... Ouais, je portais pas de chapeau, moi. J'avais une casquette. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Hein? Médée, oh, sais-tu à qui tu ressembles, Médée? À James Bond. Ah, sors donc tout de suite, mais des sensés, ils te laisseront pas tranquille. On m'a pas rentré tard, maman. Mais t'as besoin, hein? On barre la porte à 11 heures. Puis reviens pas avec du lipstick sur ta chemise comme ton frère Lucien samedi passé. Oh, pauvre Médée, ça fait pitié encore. Je me demande si une fille peut l'aimer d'amour. Mais ça se pourrait. En tout cas, si vous continuez comme ça, vous allez lui donner un complexe d'infériorité à ce pauvre garçon. C'est ça. Quoi? Non, rien, maman. Ben, pense qu'il y en a des plus jeunes que toi dans la maison.
aussi que... Laisse-nous donc tranquille avec ton horoscope. Non, mais c'est vrai, Martine. Tu crois trop en ça, toi. T'as vu l'autre dimanche? Au lieu de prendre ton missel pour aller à la messe, t'as pris ton horoscope. Oh, ben c'était rien qu'une petite distraction. Ouais. Le v'là. Manque pas ta chance. Je vais répondre moi-même. Allez-vous-en du salon. Ah oui, on va te laisser le salon. T'as pas besoin d'avoir peur. Bonsoir. Bonsoir. Ben rentre, reste pas là, tu vas geler à la maison. Ben passe au salon, c'est pas la première fois que tu viens. Ah! Viens, on a le voir, M. la tendresse. Va t'asseoir. Je suis en train de faire des petites rouleuses, là. Je vais aller continuer la cuisine pour vous laisser le salon. Tout le monde est bien chez vous, Monsieur la tendresse? Oh oui, madame. Je trouve donc votre mère chanceuse d'avoir gagné un voyage à Rome. Je parierais que c'était écrit dans son horoscope. Viens-t'en, Edmond, là, viens. Passez une bonne soirée, mes hirondelles. On a eu notre bon temps, nous aussi. Tu te souviens, Martine? Hein? Quand on a été en amour, tous les deux? On a bien du plaisir. Oui, mais aujourd'hui... bon. Reste pas planté là comme un piquet. Assis-toi. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Oui. Oui. C'est Guy. Ben, tout à l'heure, ça va aller mieux, là. C'est certain. Tiens, je voulais pas de une rouleuse. Faites à la maison, sont bien meilleurs. Ah, tiens. Là. Tiens, celle-là aussi. Ah, vous les garderez pour demain. Ça me fait plaisir. Ah, c'est bonne, hein? Bon, ben, je retourne à la cuisine, mais je vous dérangerai pas plus longtemps. Encore une fois, amusez-vous bien. C'est jamais bien fatigant, pareil. Ben, dis pas ça, Marie-Rose. Ton père, il est fin avec nous autres. Je trouve tout le monde fin, toi, c'est pas mêlant. As-tu pensé à ce que je t'ai demandé l'autre jour? Que c'était, là? T'as pas dû y penser tellement, si tu t'en souviens plus? Ben, dans le jour, je travaille pas mal fort, tu sais. Puis le soir, ben... Justement, c'est à ça que je voulais que tu penses, au travail que tu fais. Livrer des commandes d'épicerie, c'est pas tellement pour un garçon de ton âge. Puis ça paye pas la peine que tu te donnes. Tu devrais te trouver un autre genre de travail, plus honorable, plus payant. Ben, c'est parce que je suis content, moi, de travailler à l'épicerie. Je suis papillon, on me traite comme il faut. Donc, tu te contentes de pas grand-chose. J'aime ça, promener en bicycle, puis être dehors, puis, je sais pas, moi, parler avec tout le monde dans le quartier. C'est pas un avenir, ça. C'est tout ce que je sais faire, moi. Avant de te connaître, j'en ai connu pas mal des garçons. Des garçons qui avaient de l'argent, qui me promenaient en auto, qui m'emmenaient dans des beaux restaurants. Faites comme si j'étais pas là, les enfants. Comme si vous étiez tout seuls.
Je vous apporte des petites sucreries, puis je m'en retourne tout de suite. Mets-les sur la table, on se servira. Oh! T'es pas capable de faire attention. Mais c'est rien, voyons, c'est juste un accident. Ben, je vous laisse les ramasser. Ben, répare tes dégâts. Je suis pas pour me mettre à quatre pattes. Allez, mains pleines de pouces. À chaque fois, c'est pareil. Il me semble que tu pourrais faire attention. Mais c'est... Pense-toi pas, Marie-Rose, moi, j'ai pas fait exprès, moi. Je te dis que j'aurais dû y penser à 2 fois avant de sortir avec un garçon comme toi. Je suis fatigué de me voir, Marie-Rose. J'ai pas dit ça. Assis-toi. Tu veux que je m'en aille? Ben... Assis-toi, tu viens d'arriver. Hey, tu veux-tu que je me prenne un bonbon, Marie-Rose? Maintenant qu'ils sont sales. Ben, j'ai les essuyés, là, en les ramassant. J'espère que tu avais les mains propres. Ben, certain. Ben, serre-toi, je suis pas pour m'allonger le bras. Merci, Marie-Rose. Je suis contente de pas grand-chose. T'as au moins ça. C'est ce qui me console. As-tu déjà pris une fille par le cou? Non, jamais. Ben, je suis jamais sorti avec une fille avant toi, Marie-Rose. Il serait peut-être temps que tu commences. Que je commence quoi? À me prendre par le cou. Tu voudrais? Puisque je te le demande. Ben, je sais pas comment. Hein. Mais pourquoi tu t'intéresses à moi, Marie-Rose? Parce que t'es un garçon honnête. Les garçons honnêtes sont rares de nos jours. Comme je te le disais, tes garçons, j'en ai rencontré d'autres avant toi. Des plus beaux, des plus riches. J'aurais pu me marier 100 fois. J'en ai jamais rencontré un seul qui me mettait aussi en confiance que toi. C'est vrai, Médée. Près de toi, je me sens en sécurité. C'est drôle à dire, hein? Ouais. Si seulement tu pouvais te trouver un autre genre de travail. Tu pouvais gagner plus d'argent. On pourrait penser à des projets plus sérieux. Je gage que tu n'as jamais embrassé une fille. C'est vrai. Ouais, parce que je sais pas comment. Et puis, t'es ma première blonde, la Marie-Rose. Regarde-moi. T'as qu'à te laisser faire. Pas tout de suite, Marie-Rose. As-tu mal au cœur de moi? Ben, c'est pas ça, mais... Faudrait pas abuser, Marie-Rose. Si tes parents nous voyaient, qu'est-ce qu'ils diraient? Oui, ils seraient bien contents. T'as pas besoin d'avoir peur. Qu'est-ce que tu dis au sujet du changement de travail? Ben,
je m'en vais y penser, là. Ben, dépêche-toi d'y penser parce que j'ai pas un jeu pour attendre. Je m'en parlais à M. Papillon. Je te promets. Quand? Ben, quand je pourrai, là. Attends pas que je perde patience. Mais c'est difficile, Marie-Rose. Moi, j'aime ça travailler sur le bicycle. À part de te dégourdir les jambes, je vois pas ce que ça t'a dégourdi de pédaler. La soirée est longue. Ah, ben c'est assez pour asseoir, hein? Quand t'as donné un pouce à un garçon, il en prend un pied. Repose-toi un petit peu. Des fois, je me demande si j'ai bien fait d'attendre si longtemps. J'aurais peut-être dû me brancher plus vite. Si je passais pas 30 ans aussi. On peut pas tout avoir dans la vie. Pas vrai, Mété? Oui. Le temps passe vite avec ça. Si on retourne la tête en arrière pour essayer de retrouver les années passées, on est prise pour rester toute seule le restant de ses jours. Comme dit la mère, faut prendre le train quand il passe. En tout cas, je me console en me disant que pendant un certain temps, des garçons, j'en ai connu. Plus que j'en aurais voulu. Plus que tu l'imagines, Mété. Aujourd'hui,